Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir comment développer notre mindset de millionnaire, notre esprit de millionnaire. Honnêtement, c'est quelque chose qui est tout aussi important pour moi que d'apprendre à investir en bourse, d'apprendre à construire un business, etc. pour devenir millionnaire. Parce que si toi, dans ta tête, tu crois pas que tu peux devenir millionnaire, pourquoi est-ce que tu deviendrais millionnaire? La plupart des personnes qui deviennent millionnaires, c'est pas comme ça, hop, un coup de chance, à part, on va dire, le loto, mais on sait très bien que la plupart des millionnaires de ce monde, milliardaires, ne sont pas devenus millionnaires ou milliardaires grâce au loto, mais parce qu'ils ont travaillé, créé des business, investi et ils ont eu une stratégie. C'est-à-dire qu'ils avaient un objectif, ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, ils avaient le mindset de millionnaire et donc ils sont arrivés à atteindre leur but qui était de devenir millionnaire, milliardaire, etc. Pour moi, c'est tout aussi important et d'autant plus que je pense dans mon développement, c'est pour ça que je t'en parle. Moi, vraiment, le fait d'avoir changé mon état d'esprit, compris que lorsque tu changes ta vision des choses, tu vois les opportunités qui viennent à toi et donc tu sais les saisir. Et donc, c'est là où il y a des changements qui se passent, que tu commences à t'enrichir, etc. Donc aujourd'hui, je vais te partager 4 tips afin de développer ton mindset de millionnaire. Le premier, c'est concentre-toi sur ce que tu veux et prends-le. En fait, il y a énormément de personnes qui sont un peu, tu sais, timides, qui vont se dire « Oui, mais bon, mais c'est pas atteignable. Non, mais attends, je rêve trop grand, etc. » Ou « Non, franchement, j'ai peur que ça marche pas, donc je vais pas le faire. » Dis-toi une chose. Les millionnaires, ils jouent pour gagner. Ils ne jouent pas pour éviter de perdre. Retiens bien ça. Tu joues pour gagner, tu joues pas pour éviter de perdre. Donc, toi, il faut que tu oses, il faut que tu assumes ce que tu veux, sois honnête avec toi-même. Il n'y a pas de honte à avoir. Et c'est pas parce que dans ton entourage, on croit pas la même chose, c'est pas parce que tu as eu une éducation qui était très dans le préserver son argent, faire attention à son argent, etc. Faire des économies, surtout ne pas trop dépenser, ou bien cette pensée-là, il y a beaucoup ça dans les familles françaises. Il faut pas quitter ton travail parce que tu pourrais ne pas en retrouver, etc. Tu pourrais être dans une mauvaise situation économique, financière, etc. Oui, quand tu fais ça, tu joues pour éviter de perdre. Mais toi, tu veux jouer pour gagner. Donc, tu vas prendre le risque. Alors, je te dis pas de quitter ton job maintenant. Moi, personnellement, j'ai travaillé pendant 2 ans où j'étais en train de construire mon business. Et à la fin, j'ai été licenciée. Je pense que j'aurais encore attendu avant de quitter mon travail. Donc, vraiment, je te dis pas, ouais, ok, quitte ton travail, c'est le moment. Mais, je te dis d'avoir ce mindset, de te dire, ok, là, je suis prêt à prendre ce risque-là. J'ai construit mon business, ça a fonctionné, etc. Je me suis mis à investir. Je prends le risque d'investir, qui est aussi prendre le risque de perdre. Je prends ces risques-là parce que je sais que je veux gagner. Je sais que je veux un meilleur niveau de vie. Je sais que je veux vivre dans un appartement ou dans une maison au bord de la mer. Je sais que je veux 3, 4, 6 enfants. Je sais que je veux me marier aux Bahamas. J'en sais rien, tu vois. Mais sois honnête avec toi-même, avec ce que tu veux faire et joue pour gagner. Ne joue pas pour éviter de perdre. La deuxième manière de développer ton mindset de millionnaire, c'est le fait d'avoir une vision. Lorsque je dis vision, c'est que, en fait, ce qui compte vraiment, c'est pas les chiffres sur ton compte en banque, c'est pas véritablement l'argent. C'est lorsque tu seras millionnaire, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Quels moyens cet argent va te donner? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Quel impact tu as envie d'avoir sur le monde? Quelle vie tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que tu as envie de donner aux personnes qui t'entourent? C'est très important d'avoir cette vision claire parce que c'est cette vision-là qui va faire que tu vas te lever le matin quand il faut se lever et qu'il faut travailler, qui va faire que tu vas surmonter les problèmes, qui va faire que même si c'est difficile financièrement, émotionnellement, psychologiquement, tu vas arriver à passer des caps parce que tu sais où tu vas et tu sais ce que tu veux. Moi personnellement, tous les matins, tu sais, je t'en ai parlé dans ma morning routine, je fais des visualisations et une de mes visualisations, elle est vraiment sur ma vision de long terme. Donc on va prendre en compte par exemple la famille que je veux avoir, là où je veux habiter, le niveau de vie que je veux avoir, qui je veux avoir autour de moi, les employés que je vais avoir, combien d'heures je vais travailler par jour, etc. Je vais inclure tout ça dans ma visualisation. Et cette visualisation-là, en fait, c'est ce qui compte. Quand je dis je veux devenir millionnaire, c'est pas je veux avoir 1 million sur mon compte en banque juste pour les regarder et me dire waouh, c'est magnifique, je suis millionnaire. Non, c'est parce que j'ai une vision qui va avec. Et c'est ça que tu dois avoir en toi, dans ton cœur, dans
ta tête, c'est savoir où tu vas, quel niveau de vie tu as envie d'avoir. Et là, on parle de mindset de millionnaire, mais peut-être que toi, ça t'intéresse pas forcément, mais quand même, peut-être que tu as envie d'avoir un niveau de vie, ok, où tu te dirais bien, bah, je gagnerais bien 7 000, 8 000 euros par mois. Ok, maintenant, imagine ta vie avec 7 000, 8 000 euros par mois, regarde ce que tu peux faire. Tu fais un état des lieux, moi je dis toujours ça, tu fais un état des lieux, tu regardes le loyer que tu peux avoir, là où tu veux avoir, etc. Tu te dis ok, 8 000 euros par mois, c'est ce qu'il me faut. Et à partir de là, tu fais tout pour atteindre cet objectif-là. Je te coupe 2 minutes parce que j'ai une information extrêmement importante à te faire passer. À l'occasion du Black Friday, ma formation WeInvest qui t'apprend à investir en bourse, à investir dans les crypto-monnaies et le crowdfunding immobilier est en réduction. Tu as une réduction de moins 30% sur la formation WeInvest et c'est jusqu'au dimanche 27 novembre. Dans cette formation, tu apprendras à sélectionner tes actions et tes ETF, construire ton portefeuille, réagir en cas de crash. Tu as aussi des tutos pour toutes les applications et plateformes d'investissement que je te recommande et aussi une vidéo qui t'apprend à sélectionner toi-même tes plateformes d'investissement si tu veux. Bref, tu as énormément d'informations. C'est une formation de 14 modules, tu en as 11 sur la bourse et 3 autres, une sur les crypto-monnaies, une sur le crowdfunding immobilier et une sur les métaux précieux. En plus de ça, j'ai mis à jour la formation WeInvest, donc tu auras une version unique dans laquelle j'ai rajouté un tracker qui se met à jour automatiquement chaque jour pour que tu puisses avoir un update de ton portefeuille. Tu as aussi un nouveau module que j'ai ajouté où je vais te partager des tips uniques pour faire face à la situation économique, comme par exemple comment épargner dans d'autres monnaies qu'en euros, comme en francs suisses, en US dollars, etc. Et tu as aussi un live par mois sur le groupe Facebook avec moi où tu peux me poser toutes tes questions et où on aborde des thématiques différentes pour t'apporter encore plus de valeur. Bref, si tu veux profiter de cette réduction, je t'invite à checker le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou sinon c'est tout simplement sur rachelfinance.com et tu auras la réduction qui sera directement sur le site internet. En tout cas, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en DM Instagram, je te répondrai avec grand plaisir et je te laisse continuer avec le podcast. Le troisième point, c'est aime ce que tu fais. Celui-ci, il résonne vraiment en moi parce que je pense qu'avant, j'avais un travail que j'appréciais, mais vraiment, j'étais pas passionnée par mon travail. Que maintenant, j'ai un travail vraiment que j'aime profondément, qui me fait vibrer, où tout me plaît en fait. Enfin, plein de gens me diront oui, mais non, pas tout te plaît. Oui, il y a des choses que j'apprécie moins faire, mais mon travail en fait dans son ensemble me plaît, ma mission elle me tient extrêmement à cœur d'éduquer financièrement les personnes afin qu'elles puissent s'enrichir et puissent profiter de tous les moyens que l'argent nous apporte. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et qui me fait vibrer chaque jour et qui fait que je me lève le matin hyper reconnaissante et extrêmement, mais je vous assure, mais extrêmement heureuse de commencer cette nouvelle journée et de me dire ok, je vais pouvoir aider des personnes, je vais pouvoir leur partager ça, je vais pouvoir leur partager ci, ok, maintenant il faut que je me forme, il faut que j'arrive à tel niveau pour pouvoir encore plus aider les personnes qui m'entourent, faire passer des caps, etc. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et en fait, une fois que tu aimes ce que tu fais, t'as pas l'impression que c'est un travail. T'as l'impression que... alors, je dirais pas non plus que t'as l'impression que t'es en vacances tout le temps parce que c'est faux. Enfin, moi, j'ai un emploi du temps, je travaille plus qu'avant, même quand j'étais employée. Donc voilà, et c'est des tâches quand même qui demandent quand même pas mal de connexion entre mes neurones, etc. Pas là juste en mode je raconte ma vie à travers un micro, non. Là, là tu le vois pas, mais il y a mes notes, etc. J'écris, je fais des recherches et tout pour essayer de vous faire du contenu qui vraiment vous apporte de la qualité. Mais j'apprécie chacun des instants et ça me permet en fait, ça te donne une énergie, ça te donne un feu en toi qui te ferait gravir des montagnes et c'est vrai, genre quand tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais et que tu aimes ce que tu fais, tu peux tout faire, tu peux tout accomplir, tu peux te lever tôt le matin, etc. Vraiment, moi, je me vois, il y a 6 ans, 7 ans, franchement, me lever à 8 heures, c'était déjà un truc de ouf, genre ça me saoulait. Maintenant, je me lève à 5h30 et vraiment, si je me lève 1 heure plus tard, l'autre jour, mon réveil n'a pas sonné,
je me suis levée à 6h30, j'ai l'impression que tout est chamboulé parce que j'aime me lever à 5h30, j'aime avoir cette impression d'être en avance, mais aussi d'avoir du temps pour moi, de pouvoir travailler sur mes projets, etc. Bref, aime ce que tu fais. Et je voulais te dire une chose, si tu fais un travail actuellement qui te plaît pas forcément, qui te plaît à moitié ou qui te plaît pas du tout, vois-le comme ton banquier qui soutient tes activités. Et donc tu fais ce taf-là pour soutenir tes activités, renflouer les caisses, pouvoir payer ton loyer, ta nourriture, etc. Et prends le temps, l'autre côté, pour créer ce que tu as envie de faire, pour te former si c'est un autre job que tu as envie de faire. Bref, crois en toi et suis ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce qui t'intéresse. Je dis pas forcément qu'il faut faire un job passion, parce qu'il y a vraiment une différence entre, je pense, le fait d'être passionné par quelque chose et d'aimer. Faut pas non plus transformer toutes ces passions en travail, parce que du coup c'est plus des passions. Mais vraiment fais quelque chose que tu aimes, qui fait vibrer ton cœur, ton esprit et qui aide les gens autour de toi. Le quatrième, il est extrêmement important, c'est d'être solution focus. Donc de se concentrer sur les solutions. Il y a tellement de personnes qui se concentrent sur les problèmes. Ah, ça marche pas. Ah, ça me saoule. Ah, mes ventes baissent, j'arrête tout. Mes followers montent pas, j'arrête tout. J'arrive pas à utiliser cette application, je laisse tomber. Si tu ne vois que les problèmes, tu vas pas réussir à avancer. Et c'est là où, en fait, toi, ta petite étoile, ton petit shine, il va arriver. Parce que si tu es solution focus, si tu te focuses sur les solutions, tu vas pas te dire, ok, mes ventes montent pas, donc ça veut dire que c'est un projet de merde, donc j'arrête. Désolée, je suis un peu vulgaire, mais voilà, il y a cette manière de penser là qui est très présente. Non, tu vas dire, ok, mes ventes n'augmentent pas. Pourquoi ? Quelles sont mes options pour pouvoir faire augmenter mes ventes ? Ok, faire plus de marketing, commencer un compte TikTok, commencer un compte Instagram, changer mes vidéos TikTok, Instagram, revoir mon site internet, revoir mes pages de vente, mon descriptif, revoir ma manière de communiquer avec mes clients, faire des promotions, faire une campagne spécifique pour les saisons. Bref, il y a plein de manières différentes de trouver des solutions pour que tes ventes augmentent si tu as un business. Pareil, si tu n'arrives pas à utiliser un logiciel, ok, est-ce que tu peux pas prendre des cours ? Est-ce que tu peux pas trouver un autre logiciel qui fait la même chose mais qui est plus simple ? Il y a plein de solutions comme ça. Est-ce que tu peux pas te faire aider par un collègue ? Est-ce que tu peux pas déléguer cette tâche ? Bref, faites ce focus sur les solutions. Ça va te permettre de passer les caps et d'arriver là où tu veux arriver. Je vous prends un exemple. Vous savez, on a souvent ces artistes où on se dit « Ouais, c'est ouf, il a explosé d'un coup ». En fait, la plupart, ils ont, j'aurais pas forcément d'exemple parce que je connais pas trop les biographies des artistes, mais je sais que j'ai souvent entendu cette histoire-là aux États-Unis, par exemple, où Kevin Hart. Ok, j'ai un exemple. Vous voyez Kevin Hart, on a l'impression que le mec il a explosé d'un coup, c'est une superstar, il joue dans plein de films, il est hyper bien payé, machin. On se dit ouais, le mec du jour au lendemain il a explosé et tout. Et j'avais lu une histoire sur lui où en fait il habitait Philadelphie. Ouais, je pense que c'est ça. Il habitait à Philadelphie, donc juste en dessous de New York. Et il faisait les allers-retours toutes les semaines pour aller dans un truc de stand-up. Et au début, on le laissait même pas jouer. C'est-à-dire qu'il venait, il devait juste regarder pour essayer de commencer à faire du réseau, pour essayer de se faire connaître, pour qu'il puisse commencer à passer dans ce truc de stand-up. Et il a fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin je crois que c'était un truc de ouf. Et au bout d'un moment, il a pu faire son stand-up, mais il n'était pas non plus tout de suite connu. Et c'est vraiment au bout d'un moment que ça a commencé à marcher et maintenant il est super successful. Donc c'est pour te dire que si le mec il s'était dit ça marche pas, personne ne veut de moi, tout le monde s'en fiche, je suis au fond, personne ne rigole à mes blagues, etc. Qu'il s'était pas focus sur les solutions. Ok, comment je peux m'améliorer, comment je peux me faire connaître, comment je peux rencontrer des nouvelles personnes, comment je peux atteindre des nouveaux niveaux, comment je peux aller sur des plateaux de stand-up qui sont plus reconnus, comment je peux améliorer mes blagues pour que les personnes accrochent plus, comment je peux développer mon identité, ma personal brand, mon identité personnelle, etc. S'il n'avait pas focus sur les solutions et qu'il s'était juste dit ça marche pas, donc c'est pas pour moi, le mec il serait pas là où il est. Et il serait pas multimillionnaire, il est peut-être milliardaire, je sais pas. Il serait peut-être pas multimillionnaire, il aurait pas la vie qu'il a, peut-être pas la famille qu'il a, etc. Donc focus
sur les solutions. Et vraiment, mais peu importe dans ta vie, même dans tes relations amicales, amoureuses, etc., faut arrêter de voir les problèmes. Bref, t'as compris, faut voir les solutions. Et vraiment, vraiment, ça va transformer ta vie. Le 5e, n'arrêtez jamais d'apprendre. La plupart des personnes qui sont millionnaires, multimillionnaires, elles continuent d'apprendre, de se former, de lire des livres, d'écouter des podcasts. Je trouve en plus vraiment avec notre système éducatif français, il y a vraiment ce truc de t'as fini tes études, c'est fini, tu n'iras plus jamais à l'école de ta vie parce que t'as ton métier et ça le fait. Sauf qu'il y a énormément de choses à apprendre. Bon, déjà pour moi, il y a les fondamentaux, apprendre à investir, à gérer son argent, comment l'économie fonctionne, un minimum, les bases, comment notre gouvernance fonctionne, un minimum, les bases. Donc déjà ça c'est une base, c'est genre comment fonctionner dans notre société, comment faire fructifier son argent, comment être à l'aise financièrement et surtout comment ne pas tomber dans les pièges du style le crédit à la consommation, etc. Donc ça c'est vraiment la première chose. Te former là-dessus. Et malheureusement, à part si par exemple tu as fait une école de commerce comme moi, il y a de grandes chances que tu n'aies aucune info là-dessus parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on voit en cours, c'est pas non plus quelque chose dont on parle généralement dans les familles. Donc, il y a de grandes chances que tu n'aies aucune notion de ça. Sauf que tu vis dans ce monde-là. Tu vis dans notre société capitaliste, tu vas ouvrir un compte en banque. Ton argent, il va bien falloir que tu le mettes quelque part, parce que tu vas pas juste le laisser sur un compte courant. La plupart le mettent sur un livret A, c'est déjà faire partie de tout ce système. Donc autant creuser un petit peu, apprendre comment il fonctionne, pour vraiment pouvoir en tirer profit et que ce soit le plus intéressant pour toi. Comprendre un petit peu comment le monde qui t'entoure fonctionne. Mais ensuite, je vais te dire, apprends le plus de choses que tu peux. Là, je pense qu'un de mes objectifs pour 2023, d'ailleurs, peut-être que je vais faire un podcast pour comment faire ses objectifs, etc. Je réfléchis un petit peu en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques mois, c'est de me remettre à apprendre l'espagnol. J'avais fait au lycée un peu comme tout le monde, mais vraiment... j'avais des bonnes notes, mais je ne sais pas du tout parler espagnol. Donc voilà, le système d'apprentissage n'était pas ouf, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de réapprendre. Et c'est une nouvelle compétence que je m'apporte. Et ne t'arrête pas. Peu importe ce que tu as envie d'apprendre, prends le temps de l'apprendre. Si tu as fait ma formation Moneymaker, qui d'ailleurs est en réduction pour le Black Friday, tu sais très bien que j'alloue un budget tous les mois qui est spécifique pour me former moi. Tu n'auras jamais meilleur investissement que toi-même. Donc, prends le temps de te former, de prendre des formations, d'apprendre tout ce que tu as envie d'apprendre, que ce soit lié à l'économie, à l'investissement, à des langues. Ça peut être du dessin, ça peut être de la sculpture, ça peut être apprendre à faire du montage, ça peut être apprendre à faire du graphisme. Bref, il y a tellement de choses que tu peux apprendre sur cette terre. Donc ne te limite pas. Ne te limite pas parce que ça te permettra de partager d'autant plus, ça te permettra de te développer toi et de devenir meilleur chaque jour. Et en fait... c'est ça pour moi aussi être millionnaire. C'est s'enrichir à la fois dans le porte-monnaie, mais aussi dans ton esprit. Chaque jour devenir plus riche en fait, physiquement, avec l'argent et mentalement. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura inspiré. Dis-moi si tu as envie d'avoir une partie 2 parce que y a... vraiment, là j'en ai encore au moins 4 points que j'avais envie d'aborder avec vous, mais je me suis dit que ce serait un peu long parce que j'essaye de garder les podcasts courts. Donc, si jamais tu as envie d'en savoir plus sur le mindset de millionnaire, comment développer ton mindset de millionnaire, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires du podcast. Et comme ça, moi, je saurai que tu voudras une partie 2 et on fera ça dans le podcast. Voilà, merci à vous et puis on se retrouve lundi prochain à 6h45. Ciao!